Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, lundi 22 janvier. Bonjour Gilles. Bonjour à nos invités, Philippe Croison. Bonjour, merci d'être Bonjour avec à tous. nous. Vous avez vu, j'ai pas été petit bras dans ma programmation. Ça commence fort. Ça commence fort. Voilà. Et Thierry Garot, vous êtes associés tous les deux dans une application formidable, VIP, Very Important Parking, qui est une application qui géolocalise les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. On va parler de tout cela. Vous avez un très joli logo. Et exactement. Et puis on va parler évidemment. Mais aussi les restaurants, hein, tous les endroits endroits accessibles aux handicapés. C'est pas on simplement. va voir avec vous. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait assez sur le handicap? Est-ce que c'est un peu quand même les oubliés? Et je rappelle, moi, à chaque fois quand on parle de discrimination à l'emploi, les premiers discriminés à l'emploi, ce sont les personnes en situation de handicap, même un tout petit handicap signalé. C'est bien avant racisme, etc. C'est le handicap qui aujourd'hui est l'un des motifs de refus d'emploi. Moi, ce que j'aime à dire là-dessus, très, très rapidement, c'est... on entend tous les employeurs qui crient au secours, on manque de bras. Bon, ils m'ont appelé, je leur ai dit c'est pas maintenant pour moi, mais par contre j'ai tous mes amis, vous savez que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la moyenne normale, donc c'est assez terrible quand même. Ouais. Alors qu'on manque de bras. Alors, on manque de bras, vous en manquez aussi. Voilà. Et ce que je disais à Philippe Croison, parce qu'on s'est un peu parlé avant l'émission, puisqu'on est une émission média, les handicapés n'ont pas accès aux jeux, par exemple, aux différents jeux d'émissions. Il y avait 2 personnes handicapées en fauteuil roulant sur The Floor. Bon, on les voit rarement aussi à la télévision, dans les émissions. Ouais. À la Starac, il n'y a jamais eu un handicapé en fauteuil. Pourtant, au niveau de la voix, il y en a quelques-uns quand même. Oui, mais bon, oui. Je déconne. Danse avec les stars. Mais je fais que les porter. Bravo. Voilà. Et The Voice aussi, il n'y a jamais eu une personne sur fauteuil dans The Voice à ma connaissance. En revanche, ils ont pris une personne non-voyante. Absolument. Ça, c'était... Donc on pourra parler aussi de la présence dans les émissions de flux, qui sont les émissions qui font le plus d'audience et de visibilité, où nous, on ne voit pas les handicapés. Absolument. On rappelle, Philippe Croison, que vous avez perdu vos 4 membres suite à un accident du travail. Un accident électrique, j'ai démonté une antenne de télévision et j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts. Ouais. Le courant est rentré par les mains, est ressorti par les tibias, et là où il est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Et donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Ouais. Et à partir de là, vous avez décidé de rebondir, si je puis dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de réagir et puis d'avoir beaucoup d'autodérision. On vous connaît beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis permis. Vous avez aussi fait une traversée de la Manche. Traverser la Manche, bon, c'était pas la Manche courte, c'était vraiment la longue. Et après, et après, en 2012, on a relié les 5 continents à la nage. Et en 2017, j'ai été pilote sur le Dakar, où on a fini 48e. Je dis toujours on, parce que le jeu JE n'existe pas. Ouais. C'est un peu comme l'application qu'on vient de créer avec mon ami Thierry Garot. C'est encore un collectif qui se met en route pour atteindre l'objectif, pour nous faire rêver, quoi. Pour le collectif, et que tout est possible. À aucun moment, après votre accident, vous vous êtes dit donne-moi quelque chose pour mourir? Mais si, mais ce qui est un réflexe normal et humain quand on rentre dans l'univers du handicap ou qu'il nous arrive n'importe quelle tuile. Vous savez, les fameuses 5 phases du deuil d'Elisabeth Küpper-Ross. D'abord la négation. On refuse ce qui nous arrive avec les fameux pourquoi. Après, vous avez la phase de négociation. Vous dites, est-ce que je dois mourir? Est-ce que je dois vivre? Après, vous avez la dépression, la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie. Moi, pour franchir ces 5 phases, il m'a fallu 7 ans. Pendant 7 ans, je me suis mis dans un canapé, c'est ce que j'explique dans mon livre, Plus fort la vie. Je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase automédue. Mais une phase normale. Oui. Et après ces 7 ans, 3 ans plus tard, j'ai rencontré Susanna qui a changé mon parcours de vie. Vous savez, on dit que l'amour donne des ailes. Elle m'a donné des palmes. Bon, on va passer au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ce week-end, les médias ont relayé la révolte agricole et ses manifestations de plus en plus nombreuses, comme le montrait le 13h de France 2. Des dizaines de tracteurs bloquent la N124 près de l'île Jourdain dans le Gers. Et un cercueil, symbole du désespoir des agriculteurs. Même message près de Toulouse, sur l'A64 à Carbone. 3e nuit dehors, et la vie s'organise avec une détermination à la hauteur de leur exaspération. Tout le monde le fait pareil, il bloque aussi la 124 entre Toulouse et Auch, tout ça, à Montauban. Les gens en ont ras-le-bol, ils n'y arrivent plus. Et on nous met de plus en plus de normes, il faut payer de plus en plus. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus beau métier. Mais vivre dans des conditions comme ça, c'est pas possible.
À noter qu'ils vont être reçus par le nouveau Premier ministre ce soir. Mais je pense que ça va être compliqué la grève. Vous allez en parler peut-être dans vos débats. La semaine dernière et sans doute cette semaine, tous les journaux avaient 2 mots vedettes, Castéra et Stanislas. Ouais. Pour Madame Oudéa-Castéra. C'est l'effet ricochet, la polémique Amélie Oudéa-Castéra. L'école privée Stanislas. Stanislas, l'établissement catholique, plutôt huppé. Le premier lycée de France. Dont on n'a jamais autant parlé depuis que la ministre de l'Éducation nationale y a mis ses enfants. Et sous le feu de la polémique. Mais oui, Stanislas est sous le feu de la polémique, mais quand on veut être cool, on dit comment ? L'établissement Stan. La communauté éducative de Stan. Sur Stan. D'aller à Stan. Le Stan, ni à Stan, ni ailleurs. À Stan. Donc à Stan nulle part. Stan. Je n'ai pas fait Stan. Aucun de vous n'a fait Stan, moi non plus. Et moi non plus, je n'ai pas fait Stan. Et vous avez fait Stan, ça fait rire aussi, c'est de quotidien évidemment. Vous avez fait qu'adore ce genre de petit montage que j'aime aussi. Vous avez pas fait Stan, non, je vais pas aller à Stan. Vous non plus ? Non. Pur produit de l'école publique. Bon, écoutez, mais c'est vrai que la polémique continue et que c'est sûr que la ministre fait la une des journaux. Absolument. Philippe Croizon, je ne sais pas si vous avez vu 7-8 hier, mais il y avait ce témoignage fort de Souadou qui est atteint de bégaiement quand elle quitte la Tunisie pour la France. Elle est rejetée pour son handicap. Elle va se battre et pour lui redonner confiance, sa mère elle a inscrit un concours d'éloquence. Écoutez son combat et ça a été très compliqué pour elle. Je me rappelle que l'année dernière, j'ai fait un exposé, j'ai beaucoup bégayé dessus. Et il y avait plein de wesh dans la classe, ou mais qu'est-ce qu'elle a, ou qu'est-ce qui se passe. Ça fait mal? Oui, de voir qu'on peut pas passer inaperçu ou qu'on met du choc aux gens. Les premiers bégaiements sont apparus chez Soundous à l'âge de 7 ans. Quand elle quitte sa Tunisie natale et commence à apprendre le français. Soundous est aujourd'hui une bonne élève de seconde, 14 de moyenne, qui en classe se mure dans le silence. Ce qui est le plus horrible, c'est à la fin, quand sur le bulletin, on a de participer et je ne peux tout simplement pas, je n'y arrive tout simplement pas. C'est très frustrant, parce que c'est toujours une remarque qui revient et j'ai beau vouloir, je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est extrêmement frustrant. C'est dur d'avoir un handicap à l'école. Oui, alors moi j'ai eu mon handicap bien longtemps après, j'avais 26 ans, mais oui, effectivement le regard des enfants, mais je pense là on parle de résilience encore une fois, et elle va aller au bout de ce qu'elle croit capable de faire, et elle va l'atteindre, on l'entend dans sa façon de parler, et ainsi de suite. On sait que c'est une battante, elle va gagner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros débat, les enfants à l'école ordinaire. Bien sûr. Ouais, c'est vraiment très dur, très tendu. Donc d'ailleurs Thierry a 2 enfants qui sont en école ordinaire, qui sont en situation de handicap. Oui, Thierry. Oui, en fait, on peut en parler sur le fait qu'on se batte avec l'éducation nationale pour faire reconnaître, alors au-delà en fait de ce qu'on est en train de vivre et de la façon dont on le vit, mais pour faire reconnaître les handicaps non visibles, notamment en fait dans l'éducation nationale. Alors il y a des programmes, il y a des plans d'accompagnement personnalisés qui sont faits en fait pour les enfants, mais tout ça est une affaire de prise en compte individuelle. Donc ça veut dire qu'il faut véritablement insister pour mettre ça en place. Et renouveler à chaque fois. Je citais l'exemple il y a quelque temps de cette maman d'une petite fille trisomique qui avait écrit un livre sur sa fille, Louise, et elle racontait que Louise rentre en 6e et qu'elle est obligée de renouveler à chaque fois, de prouver que sa fille est en situation de handicap. Stéphane me dit aussi un exemple simple, une aide ou procédure pour invalide, il faut 2 à 3 mois de plus de procédure et de validation pour un handicapé pour avoir l'équivalent, et pour les logements c'est pareil. On avait l'exemple d'une femme à qui on propose des 3e étages sans ascenseur alors qu'elle est en fauteuil. Alors, quand on obtient en fait l'agrément, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 30% on a un tiers-temps supplémentaire pour les examens. Donc ça c'est très facilitateur en fait pour tous les enfants qui l'obtiennent. Valérie Sesson, et pour vous ce reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, incroyable, sur la lauréate au Japon de l'équivalent du Goncourt, je parle à la littéraire que vous êtes, et elle expliquait qu'elle avait écrit son livre, vous savez quoi ? Avec l'intelligence artificielle. Vous avez vu le sujet ? Non, mais j'avais lu la semaine dernière. Avec une toute petite partie, c'était dans le 20h d'hier. Petit buzz venu tout droit de Tokyo et qui commence à faire beaucoup de bruit. Tout part d'elle, Rie Kyudan, cette autrice japonaise qui a remporté l'équivalent du prix Goncourt et qui révèle en public qu'elle a eu recours à l'intelligence artificielle pour écrire ce roman.
J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour le texte à environ 5%. J'aimerais continuer à utiliser cet outil dans l'avenir. Rapidement, à Tokyo et dans les environs, le roman de Rie Kyudan est en rupture de stock. Mais les réactions des Japonais, elles, restent mesurées. La polémique n'est pas vraiment dans la culture locale. L'intelligence artificielle, c'est super. En revanche, je pense que les êtres humains ont encore des ressources cachées. 5%, ça vous choque, Valérie? Bah oui. Bah, je savais. Oui, je trouve que, il va falloir faire attention de savoir qui a écrit un livre, ça s'écrit à 100%. Normalement, oui. Bon, voilà. Pour finir, comme quoi la Starac, ça marche, Valérie? Ne me regardez pas comme ça. Déjà, vous voyez, vous avez ça marche moyen. Ils ont fait pratiquement jeu égal avec The Floor, donc c'est pas... Non, mais ça, déjà, ça marche. Et je vous ai dit comme quoi ça marche. 1 an après avoir été en demi-finale, Tiana cartonne 1 an après. Donc, c'était la première saison, nouvelle saison. Tiana cartonne avec son titre Compliqué. Elle était sur le plateau de la Starac tout en sensualité samedi. C'est compliqué, je crois bien que je suis piqué. C'est compliqué, allez viens je vais t'expliquer. Tous les jours des galères, je m'en remettrai, t'en fais pas, c'est cool. Et si tu te fais du saut, c'est pour moi, ne t'en fais pas, ça roule. Super, on est content. Ah ben Tiana, elle marche très bien. Excusez-moi de vous amener un peu de modernité dans votre émission. Non, mais Philippe Croison aime beaucoup. Vous aimez beaucoup, non? Ouais, c'est compliqué. Mais grâce à l'application Very Parking, c'est plus compliqué. On va trouver à se garer. C'est relativement simple. Dans un instant, on va parler de VIP, Very Important Parking, une application formidable à destination de toutes les personnes à mobilité réduite, comme on dit. Vous préférez handicapé ou à mobilité réduite? Moi, je préfère capable autrement. Capable autrement. Ouais, parce que c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société est adaptée, je suis plus en situation de handicap. Je suis un citoyen comme tout le monde. C'est très bien dit. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Média, l'invité du jour. Les invités du jour, ils sont 2 ce matin. Philippe Croison, qui est avec nous, et Thierry Garot. Alors vous êtes là ce matin, c'est une émission média, mais les applications, le multimédia, ça fait partie des médias. Et vous lancez cette application VIP pour Very Important Parking. C'est une application qui géolocalise les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite, mais pas que. On va en parler avec vous. Qui a eu l'idée d'ailleurs entre vous deux? Elle est collective. Elle est collective, ouais. J'étais dans mon bureau, on parlait de mes déplacements, parce que je fais à peu près entre 100 et 120 conférences à l'année. Et quand je me déplace dans une ville, je galère pour trouver une place, que je tourne en rond. Je dépense de l'argent. Comment vous conduisez? Je conduis avec un joystick, un mini-manche, donc je touche pas au volant ni au pédale. C'est comme un fauteuil électrique. Et puis voilà, puis j'avance. Et ça fait pratiquement presque 30 ans que je conduis comme ça, ouais. C'est une voiture spécialement aménagée pour vous? Spécialement aménagée pour moi. Je rentre dedans avec mon fauteuil électrique. Ouais. Il vient s'ancrer dans un système de sécurité. Je fais le transfert sur mon fauteuil de conducteur. Et après, j'attrape le mini-manche. Et des fois, quand je me fais arrêter par les gendarmes, ils comprennent pas parce que le volant tourne tout seul. Donc, ils sont un peu hallucinés, mais ils me mettent quand même la prune. Ils sont gentils? Ah oui, non, ce que j'allais vous dire, non. Ils sont même pas... Je fais l'imbécile. Hein. Voilà. Donc, mais le constat, moi, j'ai été étonné de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous avez du mal à trouver des places de parking. Parce que quand on est valide et qu'on conduit, on se rend compte dans les parkings, souvent que les places bleues, elles sont inoccupées et qu'il y en a beaucoup. Alors ça, je vous dis le ressenti. Vous y allez ça quand il fait beau. Quand il fait beau, effectivement, les places il y a de la place. Mais quand il pleut, vous voyez, à croire que nous, on est comme les escargots, on sort quand il pleut. Quand il pleut, tout le monde se gare sur les places PMR, les places mobilité réduite, parce qu'on est plus proche de l'entrée du magasin. Ouais. Et là, du coup, on n'y va pas, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de place, que tout le monde va se garer là à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de fraudes ou de gens qui ne sont pas... Encore aujourd'hui, ouais, qui n'ont pas de civisme, oui. Encore beaucoup aujourd'hui, ouais. Vous savez, la fameuse phrase, j'en ai pour 2-3 minutes. Ouais. Et moi, je leur réponds tout gentiment, parce qu'au début, c'est vrai, je me fâchais, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Respectez, bon sang de bonsoir. Et je leur réponds, je dis, mais moi, c'est toute ma vie. Ouais. C'est pas 2-3 minutes, c'est toute ma vie. Vous savez, il faut comprendre que la place PMR, c'est pas un dû. C'est une nécessité. On en a besoin pour sortir en toute sécurité de son véhicule. Ce sont des places qui sont plus larges, plus longues. Et vous dites d'ailleurs que la taille n'est pas respectée assez souvent. La longueur, oui, mais pas la largeur. Malheureusement, oui, parce que une place standard, normalement, doit faire 3,50 m de large sur 5 mètres de long. Ouais. Mais très souvent, dans les municipalités, on met un peu de peinture sur les places existantes. Et c'est vrai que quand on sort de notre véhicule et qu'on est côté rue, côté voirie, là, on a peur.
On a peur qu'une voiture nous renverse ou vienne taper dans la portière parce que on en a pour un petit bout de temps. Des fois, on en a pour presque 10 minutes à sortir de la voiture. C'est long, 10 minutes sur la voie publique. Une mention spéciale à Paris à Madame Hidalgo qui a fait des places rue de Vaugirard en particulier qui sont entre la route et entre la piste cyclable. Ah oui. Donc là, je ne sais pas comment vous pouvez descendre on a le droit de se faire faucher par 2-3 cyclistes alors. Alors, Thierry Garot, pardon. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Comment vous avez donc l'idée est venue comme ça en discutant et comment ça s'est mis en place? On discute en fait avec Philippe cet été, l'été de 2023 en fait au mois d'août, et on s'aperçoit que lors de ses déplacements, il a vraiment beaucoup de difficultés à trouver des places. Et puis une idée c'est bien, mais en fait il faut pouvoir la mettre en œuvre et l'exécuter comme on dit dans le langage start-up. Et la démarche a été la suivante, c'est qu'on s'est tout de suite dit on va faire un micro-trottoir. Donc on est allé à Bordeaux, Nantes, La Rochelle et on a interrogé des personnes en situation de handicap pour voir si elles avaient des difficultés en fait à trouver des places. Et 86 personnes sur 100 nous ont dit qu'effectivement, elles tournaient, elles ne savaient pas où étaient les places. Donc on s'est dit, là il y a un sujet. On s'est mis à chercher avec Philippe des bases de données. Parce qu'on s'est dit, ok, ça doit exister en fait. Il doit y avoir des bases de données, y compris du gouvernement ou des places de cadastre, etc. On a téléphoné aux préfectures, on a téléphoné aux mairies. Alors effectivement, tout le monde est bienveillant pour pouvoir créer des places parce qu'il faut répondre à la législation. Mais c'est pas répertorié dans la ville. Mais c'est pas répertorié d'une manière générale en fait, voilà. Incroyable. Et donc on a concaténé des bases de données et ensuite on a recruté une équipe de développeurs qu'on appelle nos 4 fantastiques. Et les 4 fantastiques, donc c'est développement made in France, donc, comme quoi c'est possible. Tout est possible. Ah oui, tout est possible. Et puis, on s'est lancé dans ce développement-là et en 3 mois, on a sorti une application. Et d'ailleurs, si vous me permettez, est-ce qu'on peut lancer un petit appel à tous nos amis maires de France, mais vraiment, tous les maires qui nous entendent là maintenant, c'est de nous envoyer vos places de parking PMR. Si vous avez un fichier ou n'importe quoi, ou alors envoyer quelqu'un prendre les photos de toutes les places de parking de votre village ou de votre ville et nous les envoyer pour qu'on puisse les référencer sur l'application parce que on en a besoin. Maintenant, vous savez, on a pratiquement 150 personnes qui se sont baladées à travers toute la France, qui ont fait des photos et d'ailleurs on les salue, tous nos bêta-testeurs de l'application VIP qui ont fait un travail extraordinaire. Ça veut dire que sur les applications Google ou Waze, qui sont les mêmes choses d'ailleurs, c'est pas répertorié, ça n'existe pas. Ce n'est pas répertorié, c'est ça qui est fou en fait. C'est que ça correspond en fait à 25% de la population française et qu'on n'a pas en fait de répertoire organisé, structuré pour cela. Quand Philippe disait qu'on a 150 bêta-testeurs, quand il a en fait fait un appel sur les réseaux sociaux, en fait, on s'est dit cette application, il faut la co-construire. On va pas la pondre comme ça en fait en une seule fois. On a eu 500 en fait bêta-testeurs, ils nous ont envoyé plus de 3000 messages, plus de 300 suggestions. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que ils ont développé l'application avec nous, et c'est la réalité. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont appropriés? C'est-à-dire que c'était plus notre application, c'était la leur. Et c'est ça qu'on veut, c'est qu'ils s'approprient l'application. Mais ça veut dire que les handicapés intéressaient personne? Alors, on peut pas dire ça aussi violemment, mais on peut pas dire que c'est le sujet premier. C'est pas le premier sujet qui va arriver sur la table. On peut pas dire ça parce que franchement, depuis la loi de 2005, avec Jacques Chirac et ainsi de suite, le handicap même aujourd'hui dans les gouvernements est transversal. C'est-à-dire qu'il peut plus y avoir une loi si on parle pas du handicap dans cette loi. Donc ça, c'est obligatoire. Alors je sais pas s'ils le font à chaque fois, mais vraiment, on est dans ce changement de regard de notre société, et je pense que les politiques ont compris. Regardez Emmanuel Macron au premier débat, sa carte blanche, c'est le handicap. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 12 millions de personnes handicapées, 11 millions d'aidants. Il a fait quoi? Moi, j'ai râlé ici à plusieurs reprises parce que le nom de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, on ne la connaît pas. On le connaît pas. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'il y en avait une là qui était... Mais elle était bien, elle faisait des trucs parce que il y a le savoir-faire, il y a aussi le faire savoir. C'est toujours pareil, c'est du collectif. On a besoin de gens, on a besoin de gens. Et les moyens qu'on met sur la table. Vous savez, je veux pas rentrer dans un débat où je vais attaquer Pierre, Paul, Jacques, Jean, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est du collectif, et c'est vrai que le handicap coûte cher, et à chaque fois qu'on parle de handicap, les gens disent ah oui, c'est à cause des handicapés. Mais non, vous voyez, quand on lance une application comme celle-ci, VIP, Very Important Parking, c'est pour aider les gens. Donc c'est vraiment du collectif. J'ai plutôt envie de voir ça dans le sens où on avance tous ensemble, et il y a des choses qui sont faites depuis la loi de 2005. Franchement, on peut dire quand même que notre pays s'est amélioré. On a le droit de le dire, ça aussi. Par exemple, la SNCF s'est améliorée. Moi, je suis heureux, moi. Moi, je suis heureux. Moi, le service T, le service Accès Plus. Mais franchement, je rencontre, mais très rarement. Je voyage tous les jours. Tous les jours, je suis dans les trains ou dans les avions.
Mais aujourd'hui, pour moi, je peux voyager, mais vraiment facilement, aisément, ouais. Vraiment sans aucun problème. Et je peux témoigner en fait aux côtés de Philippe justement de cette capacité à t'accueillir en fait. C'est vraiment en fait super bien. Par contre, ce qui n'est pas bien entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui il y a encore 560 000 commerces, les établissements de catégorie 5, cafés, hôtels, restaurants, qui ne sont pas encore accessibles en fait aux personnes à mobilité réduite. Absolument. Un auditeur demande si elle est interactive. Alors racontez-nous. Oui. Est-ce qu'on peut y participer? Est-ce qu'elle est participative? Peut-être raconter comment elle fonctionne cette application. Elle coûte combien? Alors déjà, cher. On va la télécharger sur tous les Play Store. Elle est en ligne. Vous pouvez y aller. Allez-y, foncez. Et Apple Store. Apple Store, voilà, exactement. Ouais, tous les stores. Ouais. Et donc, vous pouvez la télécharger. Aujourd'hui, l'application, vous allez voir qu'il y a la première idée, c'était toutes les places de parking. Donc, vous allez en voir plein autour de vous quand vous allez l'ouvrir. Après, vous allez voir tous les petits logos, pharmacie, boulangerie, ainsi de suite. Et après, on est en train de travailler, parce que c'est la V1 qui sort maintenant. Donc, vous imaginez le travail qu'on a encore à faire derrière. Et aujourd'hui, l'application, c'est 2,99 € par mois. Et pour l'offre de lancement, parce qu'on est des petits foufous, et c'est pas cher, parce que je vous jure, développer une application, ça coûte plus qu'un brad. Là, j'en ai perdu 2 d'un coup, là. Ouais. Et vous la financez vous-même? C'est de l'autofinancement complet. C'est de l'autofinancement complet. Derrière pour et juste pour terminer, par rapport à ça, l'offre de lancement est à 19,99 € à vie. À vie. Donc ceux qui vont télécharger maintenant, on paye 20 € pour avoir l'application tout le temps. Pour avoir l'application tout le temps. Et son évolution. Et son évolution. Ouais. Et vous appelez les gens à vous signaler, c'est ça, les places de parking qui n'auraient pas été répertoriées. Alors dans un premier temps, on est sur la déclaration des places, c'est-à-dire que, comme le disait Philippe, on télécharge l'application et on peut aller prendre en photo la place de parking. Et en fait, nous, on va aller la modérer derrière. On peut laisser un avis sur sa dimension, sur sa capacité d'accueil. Parce que, comme le disait Philippe, on a la place de parking dans sa dimension, mais si on veut sortir avec un fauteuil dans le haillon, sur le côté, à l'arrière, etc., voilà, il faut qu'on ait cette capacité-là. Donc, déclaration possible, photo prise. Et nos bêta-testeurs, ils en ont déjà déclaré plus de 2000, en fait. Ouais. Alors, on a Stéphane, qui est un fidèle auditeur et qui est ingénieur, si je ne me trompe pas. Il dit on peut aussi connecter ces places de parking pour très peu d'investissement. Je ne sais pas si vous avez... Alors ça, c'est dans le futur de l'application. C'est le futur. Voilà, s'il a des informations, qu'il n'hésite pas à nous appeler. On va il prend contact avec nous sur Very Important Parking et on va échanger avec lui. Il est très malin, Stéphane, et il sait beaucoup de choses. Donc voilà. Donc comment ça marche? J'ai mon application, je suis à La Rochelle, par exemple, et je cherche une place de parking. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il y a le côté ludique, parce que c'est hyper simple. L'application est ouverte, vous restez appuyé sur l'écran, paf, une page apparaît, prenez la photo, en bas vous marquez déclarer, ça y est, c'est fini. Et ce qui est génial, c'est que justement, les 130 personnes, les 30 ans de bêta-testeurs qui ont testé ça, il y en a qui l'ont fait avec leurs enfants. C'est devenu ludique. Ils se sont amusés avec, papa, là il y a une place, mais viens vite, on va prendre la photo. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais après, si je cherche, moi, une place... tout de suite, vous allez en avoir plein. Là, on est autour du studio, là, en fait. On a toutes les places de parking qui sont, en fait, ici, autour. Et donc, on va pouvoir aller cliquer sur une place de parking. Cette place de parking, elle va être visible. Là, je vais pouvoir la prendre en photo directement, en fait, et naviguer. Et quand je clique sur naviguer, mon GPS de mon téléphone s'ouvre. Vous en donne le chemin pour arriver à cette place. Et que je sois à pied ou garé, ou avec la volonté de me garer. Et une fois que je suis garé, en fait, l'application va vous demander vous voulez vous garer combien de temps en fait ici, et la place va disparaître en fait de la disponibilité. Donc il n'était pas loin, notre auditeur. Elle n'est pas encore connectée, mais quand la communauté sera immense, grande, mais vous pouvez signaler que c'est-à-dire que si une autre personne cherche une place, il voit que la place va être il ne la verra pas. Bien sûr, vous avez bien compris que ça, c'est le premier étage de la fusée. On a bien compris. Mais quelqu'un qui arrive, qui sort du métro ou qui a pris le train ou qui sort d'un taxi, il veut aller dans une boulangerie, il veut aller dans une pharmacie, il trouve tout de suite tous les lieux publics accessibles sur l'application. On y revient dans un instant, on marque une pause sur Sud Radio, on se retrouve avec Philippe Croizon et Thierry Garot pour cette application Very Important Parking. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on parle d'une application multimédia, une application téléchargeable sur toutes les plateformes qui s'appelle VIP, ça s'appelle Very Important Parking. Nos invités Thierry Garot et Philippe Croizon. Philippe Croizon
Et Thierry Garot, vous avez lancé cette application dont on vient de parler, qui va changer la vie des personnes en situation de handicap. C'est ce que nous dit Michael. Bravo pour ce que vous faites. Moi, je suis une personne handicapée. Elle va aider à trouver des places de parking. Donc, on l'a vu, vous me l'avez montré à la radio, c'est pas évident. Il y a les places en bleu, il y a des places en violet et il y a des places en vert, c'est ça? Alors, il y a des places en violet, il y a des places en vert. En fait, ce sont des places privées, des partenariats avec des parkings privés, avec Indigo et avec EFIA. Ouais. Parce qu'il y a une particularité quand on est une personne à mobilité réduite. Je vais laisser Philippe en parler plus savamment que moi. C'est une galère que j'avais rencontrée, c'est-à-dire que quand les parkings sont complets de ces gros groupes-là, même si les places PMR sont vides, on peut pas rentrer. Parce que les places PMR ne sont pas considérées comme des vraies places de parking. Mais quelle honte. Mais non, mais c'est-à-dire que, économiquement parlant, plus personne ne pouvait rentrer. Et même la personne PMR. Et donc, on a appelé tous ces grands groupes en leur disant, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble, justement? Et grâce à l'application, la personne en situation de handicap avec sa voiture déclare qu'il arrive, et là, la barrière va s'ouvrir pour lui. Et il pourra accéder à la place de parking PMR. Donc, parce que c'était assez incroyable. Mais je veux rebondir par rapport à tout à l'heure quand on dit qu'on peut trouver il l'a dit très bien, il y a à peu près 800 000 commerces en catégorie 5, boulangeries, restaurants et tout ça. Vous allez au-delà du parking. Et il y en a 650 000 qui ne sont pas encore accessibles. Mais ce que j'ai envie de dire à tous ces commerçants, c'est que un commerce accessible aujourd'hui, c'est à peu près 10 à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Parce que moi, quand je vais au restaurant, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec mes amis ou j'y vais avec ma famille. Quand je vais aller dans un café, je vais boire un café avec quelqu'un. Je suis pas tout seul. Donc c'est un chiffre d'affaires. Et c'est accessible pour les mamans en poussette. C'est accessible pour les livreurs. C'est accessible pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Donc à bon entendeur, vous, les petits commerçants, c'est 10 à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Alors ça sera sur l'application, évidemment, puisqu'on a déjà des commerces et des lieux accessibles. Donc on va aussi continuer de faire cette promotion-là pour justement dire aussi aux commerçants qu'ils peuvent s'équiper et justement en fait générer un chiffre d'affaires supplémentaire. C'est pas obligatoire aujourd'hui? Il n'y avait pas une loi qui obligeait les commerces, justement, on les a entendus râler aussi pour certains. Il y a des lois successives qui se sont en fait, accumulées sur l'accompagnement en fait et l'investissement et le financement en fait de ces lieux, mais pour tout un tas de raisons, y compris quelquefois la difficulté d'accès en fait au dispositif de financement, c'est compliqué de le mettre en œuvre. Et très honnêtement, un commerçant, lui, ce qu'il veut, ou un artisan, c'est de la simplicité d'accès. Donc, et y compris pour l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura des sex shops aussi? Ça, je ne sais pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr. Mais c'est tous les commerces accessibles. Mais tous les commerces accessibles, que ce soit boulanger ou sex shop. Ça vous arrive, Philippe Croison, d'aller dans un restaurant? La question a été... Mais elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, je suis désolé. C'est pas du tout la... J'ai zappé cette question. Non, est-ce que ça vous arrive d'aller dans des restaurants et d'être obligé de rebrousser chemin parce que vous ne pouvez pas rentrer? Ah mais complètement. Ou des on l'a dit tout à l'heure, sur les 800 000, il y en a encore 650 000 qui ne sont pas accessibles. Donc effectivement... Donc la personne en situation de handicap se retrouve le nez... le nez devant le menu, il a le droit de saliver et de repartir dans l'autre sens. Mais en général, moi je suis quelqu'un d'assez optimiste et je demande à 2, 3, 4 personnes de m'aider. En général, dans les restaurants, c'est pareil, ils appellent 2, 3 personnes et je vais manger le menu, je suis très heureux. Et bizarrement, ceux qui repartent sur le trottoir, ceux qui m'ont aidé, ils ont un smiley. Il y a eu un moment de partage. Il y a eu un moment de partage. Je pense que mon maître mot, c'est oser demander un coup de main, franchement. Restez pas dans votre coin, sinon vous n'allez pas vivre. Notre société, elle n'est pas adaptée encore, pas suffisamment. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main, franchement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de visibilité à la télé du handicap? Je parlais tout à l'heure des émissions de variété ou de divertissement. C'est un combat, c'est un combat qui existe depuis des années. Je crois qu'on est à 0,8%, un truc comme ça, 0,6 ou 0,8. On n'est pas tout à fait à 1% de visibilité des personnes capables autrement à la télévision. Ça avance, vous avez vu le programme Cours Vestiaire, ça a permis d'évoluer les mentalités. Théo Curin, Théo qui sort de l'académie, Philippe Croison. Théo, il sort de l'académie, c'est l'académie qu'on a créée à Vichy. Vous avez Emeline Pierre aussi. L'académie, je connaissais pas. Vous ne connaissez pas l'académie, c'est l'académie Philippe Croison qui est basée à Vichy. J'ai plein de petits jeunes capables autrement. Ça commence de 14 ans jusqu'à 21, 22 ans. Et tous les matins à 6h, ils sont dans l'eau. Après, à 8h, ils vont au collège et au lycée. Mais non. Mais si, mais c'est des sportifs de haut niveau. Ils se préparent pour soit le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde et le Saint Graal Paris 2024. On en a 2 là qui sont à peine une demi-seconde des minima pour aller à Paris 2024. C'est quoi leur prénom? Alors il y a Selam qui est pas très très loin et Nolan
qui sont juste. On va les suivre. Et Théo Curin, sort de l'académie Philippe Croison. Ouais. Incroyable, on a reçu Théo Curin. Formidable. Je crois que c'est un des meilleurs souvenirs ça fait 7 ans qu'on fait cette émission avec Valérie, et on a trouvé une personne mais tellement lumineuse. Voilà, vous en avez 2. Voilà. Non, mais vous aurez 2 meilleurs souvenirs. Stéphane nous dit au Québec, c'est ceux qui ne sont pas adaptés qui sont montrés du doigt. Donc oui, c'est possible. C'est vrai que le Québec est toujours en avance sur ces sujets-là. Il y a un dispositif qui est magique au Québec qui s'appelle Keroul, K-E-R-O-U-L, et qui répertorie. Alors c'est une logique associative et qui répertorie, mais au point près, c'est-à-dire avec la rampe de lancement, l'inclinaison en fait de la pente pour mettre son fauteuil, etc. Très très en avance sur l'accessibilité. Ouais. Et Mickaël nous dit, je rappelle que les personnes handicapées n'ont pas à payer le stationnement. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça justement qu'elle est. Mais c'est pas de la chance, parce que moi, comment je vais au Parc Med, j'ai pas de main. Je peux conduire, mais j'ai pas de main. Voilà, et il faut bien les avantages quand même. Donc non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont des fausses cartes de stationnement et qui se garent à Paris. On estime entre 20 000 et 30 000 fausses cartes. Mais non. À Paris, oui, si. Entre 20 000. Mais ça vaut entre 200 et 300 balles sur Internet une fausse carte. Et il n'y a pas de contrôle. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Il y a des entreprises comme Disney qui sont pour le coup extrêmement en avance aussi. C'est parce que peut-être c'est une société américaine, mais c'est une autre culture où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Disneyland Paris. Culturellement parlant, nous, notre société, elle a toujours caché les personnes handicapées depuis la Première Guerre mondiale. Les gueules cassées, il fallait pas les montrer. Deuxième Guerre mondiale, on a fait la même chose, et encore aujourd'hui. Donc culturellement parlant, nous, les personnes handicapées, excusez-moi, je bafouille, on les a cachées. C'est seulement depuis la loi de 2005 qu'on existe vraiment, qu'on commence à sortir du bois et qu'on veut aller à l'école, qu'on veut vivre du fruit de notre travail, qu'on veut être indépendant. D'ailleurs, quand je vous parle de VIP, very important de parking, c'est aussi very important de personnes, parce qu'il est grand temps qu'on devienne des personnes importantes. Et donc, depuis la loi de 2005, les jeunes vont à l'école, accèdent à l'emploi, et aujourd'hui ils peuvent avoir une voiture, avoir une maison, avoir une famille. Donc ce qui veut dire que les 2% de places de parking commencent à être insuffisants. Est-ce que les Jeux paralympiques sont clés aussi pour cette visibilité ? Ouais, non, je pense qu'ils font un boulot assez extraordinaire. Enfin, moi, j'espère que... Vous savez, j'étais à Londres en 2012, à l'époque pour France Info, je venais de relier les 5 continents à la nage, et on m'a dit, tu vas à Londres pour France Info. Et c'est vrai que j'ai pris une claque monumentale. Le monde entier a pris une claque monumentale avec Londres 2012. Et j'espère que Paris 2024, ça sera la deuxième claque de l'autre côté. Tends la joue gauche maintenant. Et j'espère que cette joue gauche, Paris 2024, va être une révolution dans le monde entier. Mais j'espère déjà en France. Vous allez porter la flamme ? Vous allez porter la flamme ? On m'a proposé de porter la flamme. Ça y est, j'ai reçu le petit mail pour porter la flamme olympique. Donc c'est un moment de bonheur. J'en suis très très fier, mais vraiment très très fier, parce que je pense que dans nos aventures, on a représenté la France et on a représenté le sport autrement, que tout est possible. La traversée de la Manche, l'aspect sportif, c'est venu comment pour vous ? C'est une histoire de dingue. C'est ce que j'explique dans mes conférences. Vous l'avez raconté dans votre livre. Mais c'est pas grave. Ce que j'explique dans mes conférences au début, quand j'ai l'idée. C'est sur mon lit d'hôpital, je me réveille. Après 2 mois de coma, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, Grégory, mon deuxième garçon, et je demande à une infirmière d'allumer la télévision, et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je dis, pourquoi pas moi un jour ? Et 14 ans plus tard, on commence les entraînements, et 16 ans après mon accident, avec une équipe extraordinaire, surtout ma chérie, Susanna, mais une équipe extraordinaire qui m'ont transformé. Imaginez, j'ai commencé le sport à 40 ans, je savais pas nager, j'étais gras comme un lardon, j'étais un sportif canapé, quoi. Le paquet de chiffres, c'est la boisson gazeuse, et j'engueulais les sportifs à la tête, le vrai, quoi. Et la première fois qu'on m'a mis à l'eau, j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais leur faire la surprise. J'ai pas été dans le sens horizontal, j'étais dans le sens vertical. Donc ils sont venus me chercher à 4 mètres de profondeur, et là c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Mais ça veut dire que tout est possible. Mais tout est possible, l'impossible c'est juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs ? Je vous dis, c'est ce que je fais dans mes conférences pratiquement tous les 2-3 jours. Je fais une conférence en France. Je dis, mais osez demander un coup de main, quoi. Aux chefs d'entreprise, aux personnes qui sont... Ne restez pas tout seul dans votre coin, ouvrez les portes. Même si c'est marqué interdit, allez ouvrir la porte, c'est pas grave. Et communiquer, franchement, allez vers les gens. Et donc cette application VIP, on rappelle, elle est téléchargeable et à partir d'aujourd'hui sur tous les stores, 19,99 à vie. Donc c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'après votre handicap, vous allez forcément pour un moment. Et c'est vrai que c'est comment on n'y a pas pensé avant. Les idées simples arrivent quelquefois comme ça, de réflexion de bon sens. Et encore une fois, c'est la rapidité de la mise en place. On a pu le faire en France avec vraiment une logique made in France, donc c'est plutôt bien aussi, parce que
On a fait travailler un écosystème d'entreprises françaises, c'est plutôt sympa aussi. Gilles nous dit, une société, un médecin qui pourrait vous aider. Moi-même, l'État, je ne comprends pas, car on dépense de l'argent inutilement, on ne fait rien pour les handicapés, c'est honteux. Oui, il faut de la volonté. Il y a eu des choses de fait, mais il faut continuer. Vous savez, je dis très souvent, si j'avais eu mon accident ailleurs qu'en France, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Rien que mon accident, quand il y a eu le procès, la Sécurité sociale a demandé 1 million d'euros de dédommagement. Mon accident a coûté 1 million d'euros à la société. La société française m'a sauvé la vie. Et je peux dire aujourd'hui que j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose. J'ai osé demander des coups de main à des gens pour m'aider. Vous savez, c'est vraiment le message que j'ai envie de dire à tous mes petits camarades d'infortune. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. Vous allez attendre longtemps, trop longtemps. Il faut y aller, mais il faut aussi reconnaître qu'il faut simplifier peut-être la vie des personnes en situation de handicap. Sur les normes, sur les attestations, sur tout un tas de sujets, où il y aurait des progrès à faire. Y compris pour les entrepreneurs, on leur dire que faciliter l'embauche en fait de personnes en situation de handicap, et vous verrez en fait que dans votre écosystème de vie, ça changera les choses. D'ailleurs, on peut faire un appel aux entrepreneurs en fait, parce que ils ont une obligation de RSE et de QVT en fait dans leur entreprise. La responsabilité sociétale environnementale et puis la qualité de vie au travail. Eh bien, ils peuvent nous accompagner et souscrire des abonnements VIP pour leurs collaborateurs, et puis aussi offrir en fait des abonnements VIP en forme d'externalisation. Donc ça, c'est à partir d'un seul abonnement, voilà, ils peuvent le faire. Formidable initiative. Il faut en parler à tout le monde autour de vous. VIP, Very Important Parking, pour les parkings réservés aux personnes à mobilité réduite, et puis tous les restaurants et tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. Et bientôt, on va mettre les toilettes, les plages, la montagne, tout sera sur l'application. Tout sera sur l'application, et c'est participatif, donc vous pouvez évidemment entrer en contact avec vous par le biais de l'application. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Philippe Croison, merci Thierry Garot d'avoir été avec nous ce matin. À tout de suite pour les débats.